Bon alors, quoi de neuf chez les islamophobes? Aujourd'hui, on va traiter le cas d'un Pokémon rare qu'il me faut absolument dans mon Pokédex. Pourquoi? Parce que c'est un Pokémon incompréhensible. Incompréhensible, je n'ai pas d'autre mot. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, récemment, ce Pokémon s'est mis à faire des vidéos en cachant sa tête. Vous me suivez? Mais le problème, c'est quoi? C'est que sur sa propre chaîne YouTube, il y a des vidéos où on voit son visage. Ou une, je sais pas combien il y en a, s'il y en a une ou plusieurs, mais en tout cas, il y en a une, ça c'est sûr. Et si on tape son nom sur Google, on va voir son visage. Donc la question légitime se pose. Pourquoi caches-tu ton visage? Ça n'a aucun sens. C'est incompréhensible. Donc pourquoi je fais une vidéo sur ce Pokémon? Bien sûr, c'est pas pour souligner son incohérence. On est des humains, on est tous incohérents quelque part. Moi, je voulais traiter d'un sujet qui l'obsède. Il obsède tellement ce sujet qu'il fait partie d'une association, si je dis pas de bêtises, ou alors juste il promeut juste cette association, mais en tout cas il en parle beaucoup, qui s'appelle Droit au corps. Et le sujet c'est quoi? C'est la circoncision infantile. C'est un sujet qui l'obsède. Constatez-le par vous-même. Bon alors calmez-vous les amis, récemment un débat m'a été proposé par un musulman concernant la circoncision et je suis monté dans le live pour donner un peu mon avis et j'en ai profité vu qu'on était 2000 personnes et que Teddy ne connaissait pas du tout ce sujet, vous allez le voir, et donc son public non plus hein, j'imagine, j'en ai profité pour placer le sujet de la circoncision et il va revenir à plusieurs reprises au cours du débat. Bref, et donc, enfin, au niveau de la fin du débat, parce que voilà, j'avais plus le temps, j'ai parlé de circoncision. Bon, alors calmez-vous, les amis. Aujourd'hui, on va parler de Reggie Le Gorilla, qui s'est positionné, influenceur de gauche, je vous le rappelle, qui s'est positionné contre la circoncision religieuse sur les enfants, donc sans aucune raison médicale. Et vous allez voir, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. C'est pour ça qu'il faut en parler tout le temps. Bon alors calmez-vous les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un petit passage dans lequel je suis passé chez Jack Le Fou pour évoquer la circoncision parce que c'est vrai que sur les enfants hein, sans raison médicale, sans leur consentement et en bonne santé, c'est vrai que Jack je ne vois jamais en parler et du coup j'ai d'elle-même, si vous le voulez bien, si quelqu'un veut prendre la parole directement. Ouais, salut Jordanix, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Nicolas Maubert, coprésident de Droit au corps. J'ai 38 ans, j'ai été circoncis à 9 ans, j'expliquerai plus tard dans mon témoignage pourquoi. Et du coup, à partir de l'adolescence, j'ai réalisé les conséquences de la circoncision. Ça a été une grosse prise de conscience et assez difficile à vivre. Donc il s'avère que cet individu est monté chez des frères pour, encore une énième fois, nous mettre ce sujet-là sur la table. Le sujet de la circoncision. Et donc, faut savoir une chose qui est très important, c'est le poids des mots. Ces gens-là sont malins. Ils utilisent des mots très forts qui sonnent dans nos oreilles, des mots du type euh, mutilation génitale. Bon alors calmez-vous les amis, aujourd'hui on est en direct avec l'association Droit au corps, on va parler des mutilations génitales, forcément je ne prononce pas le M. Des mots du type intégrité physique de l'enfant. Voilà, j'aurais dit, mais est-ce que les enfants, vous êtes pour ou contre le fait de porter atteinte à l'intégrité physique des enfants sans raison médicale? Qui t'embête? Dis-moi, c'est quoi le problème avec la Bah, c'est circoncision? on respecte pas l'intégrité physique des enfants. Mais en France, ça fait des années que les politiques tolèrent qu'on miole l'intégrité physique Oui. des enfants issus des familles juives et musulmanes. Vous voyez, c'est un langage qui a tendance tout de suite à criminaliser l'acte. Voilà, ça rend l'acte directement criminel. Et ce vocabulaire-là n'est pas utilisé de manière innocente. C'est très bien calculé. C'est le poids des mots. Et j'avais fait une vidéo sur ma chaîne Anticoncordis où je parlais du poids des mots. C'est très très important. Ça sert beaucoup à la propagande. D'utiliser des mots forts pour pouvoir criminaliser et mettre sur la touche d'un point de vue sémantique son adversaire idéologique. Donc là, il est monté chez les frères, il leur a exposé le sujet comme d'habitude, et puis les frères ont répondu avec des études de l'OMS. On va écouter.
15 ans. T'as parlé T'as de dit, la oh, chose les des pauvres adultes. nourrissons, ils peuvent pas choisir pour Attends, eux-mêmes, on leur t'as force à parlé- bouffer. attendez, les Oh, gars, les deux pauvres secondes. nourrissons. Attends, Zix. T'es même j'y venu viens. en Attends, disant... T'es attends même deux venu en secondes. disant... Oui, Attends, je attends, suis attends, deux secondes. d'accord. Attendez, les Je gars, deux suis secondes. d'accord. T'as dit un adulte de 15 ans. Jusqu'à preuve du contraire, à 15 ans, on est adulte, hein, ou on est des enfants encore? C'est pour ça que le rapport parle d'adolescents Non, mais dans attends, des juste, pays tu où peux me c'est la répondre, merde, dans s'il te 3 pays. Attends, est-ce que je peux À 15 ans, t'es un juste, attends frère. 2 secondes. Regarde, parce qu'à 15 ans, aujourd'hui, actuellement, dans nos pays à nous, 15 ans, c'est un enfant ou c'est un adulte? Non, et c'est pour ça que l'OMS parle dans 3 pays bien précis, dans des pays où c'est la merde. Et même dans ces pays-là où c'est la merde, ils préconisent une circoncision sur Ah, tu nous parles des de 3 adolescents de pays 15 ans. seulement? Oui, l'OMS, oui, parle de 3 pays. Mais De- Donc, dans- ça veut dire que- donc ces attends, 3 juste pays, que faut je pas se comprenne bien. circoncire? Attends, non, attends, c'est juste pas ce que que je dit comprenne bien. l'OMS. 3 pays sur 196 Il faut existants. rester. Juste Oui, attends oui, deux mais il secondes. faut rester sur un Juste sujet. attends, Est-ce qu'on parle de l'OMS? 196. Est-ce qu'on Gix, parle que de je comprenne l'OMS bien. ou Attends, est-ce juste qu'on que je parle des comprenne bien, 2 infections secondes. urinaires? Attends, Gix, 2 secondes. Juste que je comprenne bien. Ça veut dire que maintenant, pour toi, contre 3 pays dans le monde, il y a une recommandation, elle est faite de au-delà de 15 ans, donc pour les adultes de au-delà de 15 ans, sur la base d'une prescription médicale volontaire. Mais dans les autres pays du monde, c'est interdit ou est-ce que c'est Non, non. recommandé? Dans les autres pays du monde, il n'y a aucune raison médicale de circoncire un enfant en bonne santé. Aucune. Donc ça veut dire quoi? La recommandation ou il y a l'interdiction? Non, l'OMS n'a pas ce pouvoir coercitif, Non, mais la malheureusement. recommandation d'interdire ou la recommandation de pouvoir le faire? Il n'y a pas, l'OMS parle de 15 ans et plus. Mais seulement dans 3 pays. Oui, tout à fait, 15 ans et plus dans 3 pays. C'est Et parce puis que le c'est des reste, pays- Alors, vous avez entendu, il a dit, il n'y a aucune raison médicale de circoncire un nourrisson. Donc, il parle du rapport de l'OMS. L'OMS, il parle d'enfants de 15 ans et plus, etc., etc. Il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le problème, c'est que lui, j'ai l'impression qu'il est débile un petit peu, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas pris en compte toutes les raisons médicales de la circoncision. Tous les bienfaits médicaux de la circoncision. J'ai l'impression qu'il les a pas pris en compte. Et en fait, ce rapport-là, cette étude-là de l'OMS, souligne tous les bienfaits médicaux et les avantages de se circoncire à 15 ans ou plus. Mais ces bienfaits médicaux, bah, ils seront les mêmes si tu circoncis un nourrisson, en fait. Ce nourrisson bénéficiera de ces avantages médicaux. Donc dire il n'y a aucune raison médicale de circoncire un nourrisson, c'est faux. La phrase est fausse. Et d'ailleurs, les frères t'ont énuméré tous les avantages médicaux. Et toi-même, tu les connais, les avantages médicaux. En fait, le problème, c'est quoi? Je vais vous expliquer le problème, c'est quoi? C'est pas la circoncision en tant que telle qui le dérange. Non, ça, elle en a rien à cirer. Parce que quand il s'agit d'un adolescent de 15 ans ou d'une personne de 18 ans, il la tolère. Il en a rien à cirer. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la religion. Le problème, c'est les juifs et l'alliance. Et le problème, c'est les musulmans et la sunna. C'est ça son problème. Et c'est plus les musulmans et la sunna que l'alliance. Parce que les juifs, je l'ai jamais vu aller sur des forums des juifs ou des lives de juifs pour leur dire la circoncision. Alors, bande de vilains. Je l'ai jamais entendu. Donc son problème, c'est la religion. Et en fait, c'est quoi la lutte philosophique là-dedans? La lutte philosophique, éthique et morale dedans, dans cette histoire, c'est vous devez laisser vos enfants sans influence religieuse. Sous couvert de mutilation, sous couvert de intégrité de l'enfant, sous couvert de ces grands mots, de ces grandes phrases qui servent comme un espèce de marteau sémantique pour pouvoir disqualifier et criminaliser les parents, parce qu'en fait, quand il dit ça, il criminalise les parents, il est en train de dire littéralement que les parents sont des bourreaux. C'est ce qu'il dit. Ce sont des criminels. Des sadiques. Donc, sous couvert de ça, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, laissez vos enfants dans l'athéisme. Quand je dis l'athéisme, c'est-à-dire, laissez vos enfants sans religion. C'est-à-dire qu'il y a un pan de l'éducation religieuse que lui, il refuse. C'est exactement ce qu'il fait, en fait. Et en plus, cet acte-là, c'est le socle, en fait. C'est le socle. Pour un juif, c'est très important. C'est l'alliance. C'est une des choses les plus importantes. Voire la chose la plus importante pour être en communion avec Dieu. Pour un juif. Donc là, tu brises ça, en fait. Tu enlèves ça. Tu enlèves le socle. Et pareil, pour nous, les musulmans, c'est très important pour nous. C'est la sunna du prophète. La circoncision, c'est très très important pour nous. Donc en gros, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, laissez vos enfants
sans Dieu. C'est ça qu'il veut dire. Il va dire, mais non, mais moi c'est juste la circoncision, le reste vous pouvez les éduquer. Dans le fond, c'est pas ce qu'il pense. Il veut que les enfants soient, entre guillemets, athées. Parce que lui, il pense quoi? Parce que lui, il pense que vivre sans Dieu, être athée, hein, parce que vivre sans Dieu, c'est être athée, c'est neutre. Et pourquoi il pense ça? Ben parce que les pays se sont sécularisés et l'athéisme domine, tout simplement. Et donc, il pense que la position dominante est neutre. Là est toute la question. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ils peuvent pas l'interdire pour des raisons médicales, la circoncision. Ils sont obligés d'invoquer l'éthique et la morale avec des mots forts. Ils ont pas d'autre arme que l'éthique et la morale. D'où le fait que les frères ont bien fait de lui parler de morale. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il a brandi, c'est l'éthique et la morale. Sur le point de vue médical, il peut pas attaquer la circoncision, il peut pas, il le sait. Donc il est obligé de brandir la morale, de dire le consentement, de dire c'est pas bien, mutilation génitale sans consentement. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait il est obligé de brandir l'éthique et la morale. Parce que sur le long terme, dans la durée d'une vie, bah, le risque d'attraper des infections, etc., des IST, etc., présente plus de risques que de se circoncire de manière infantile. Que la circoncision infantile. Qui présente des risques immédiats, mais qui peuvent être soignés très rapidement et ils sont très très minimes les risques. Ça va de 0,1 à 2%. Donc en termes de risque, de bénéfice-risque, il ne peut pas dire que c'est plus risqué la circoncision infantile que la non-circoncision infantile. Médicalement parlant, il ne peut pas dire qu'il y a plus de risques de circoncire un nourrisson. Plutôt que sur le long terme d'attraper des IST. Il peut pas le dire. Donc, il est obligé d'aller sur le terrain de la morale. De dire c'est pas bien, éthiquement, le consentement, et là, et là, là. Nous, on a juste à dire que sa morale, on s'en moque. Lui, il peut penser que c'est de la mutilation génitale. C'est son problème. C'est pas le nôtre. En tout cas, dire qu'il n'y a aucune raison médicale de circoncire, c'est une phrase fausse. Et de penser que, ouais, mais les études, l'OMS, ils disent 15 ans, mais c'est pas parce qu'à 15 ans, la circoncision te donne des bénéfices au niveau santé, te donne des bénéfices au niveau santé, dans le sens où ça te prémunit de certaines maladies, des types VIH, type infection urinaire, etc., que tu vas pas en bénéficier si tu circoncis nourrisson, en fait, espèce de débile. Il s'agirait de réfléchir. Tu vas bénéficier des mêmes avantages, en fait, que tu te circoncis à 18 ans, à 15 ans, ou nourrisson. Ton seul angle d'attaque, c'est de démontrer que la circoncision infantile présente plus de risques, moins de bénéfices, que d'attraper des IST et tout ce qu'il y a dans l'étude de l'OMS. C'est ton seul angle d'attaque. Sur ce, à la prochaine. Pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr. Et abonnez-vous pour soutenir mon travail. C'est très important.